Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 1 face à Nice et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débrief ce match que je vais pas vous mentir, j'ai hésité à débrief parce que je me dis, bon, fin de saison du côté du PSG en Ligue 1, entre guillemets, il n'y a plus grand chose à jouer. Il y a peut-être à la limite analyser les joueurs à qui Luis Enrique donne du temps de jeu dans cette fin de saison parce qu'on va le voir. Encore une fois, il y a eu quand même pas mal de turnover. Enfin, en tout cas, il y a des joueurs qui ont joué, qui ont été titulaires, même certains qui sont rentrés, qu'on avait peut-être. Ça faisait un moment qu'on les avait plus vus sur le terrain et qu'on commence à revoir petit à petit lors du dernier match face à Toulouse, là face à Nice. Je me suis dit, bon, j'ai regardé le match, je sais pas si je vais le débrief, j'espérais une victoire parce que mine de rien, le PSG n'avait plus gagné depuis 4 matchs, je crois, d'affilée, parce qu'il y avait eu la défaite face à Toulouse, les 2 défaites face à Dortmund d'affilée et le match nul face au Havre. Donc la dernière victoire, ça remontait à Lorient. Donc ça faisait un petit moment, il y avait beaucoup d'absents du côté du PSG, donc on pouvait s'attendre à peut-être un match compliqué, surtout que Nice, c'était la seule équipe avant Toulouse qui nous avait battu cette saison et en plus c'était au parc. Il n'y avait pas Mbappé, pas Dembélé, pas Hakimi, bref, pas Nuno Mendes non plus, plus Lucas Hernandez qui est blessé. Il y avait des absents et au final le PSG s'en est sorti, a livré une plutôt belle prestation et je me suis dit pourquoi pas débrief ce match. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et on peut y aller dès maintenant. Donc je vous le dis direct, ce débrief comme de base il n'était pas forcément prévu et je le fais un peu à la dernière minute, je vais pas faire les débriefs que je peux faire habituellement. Peut-être que vous allez aimer ce format là où on va plus parler, on va moins, tu vois, j'ai pas screen les buts où on peut parler des actions et tout. Là ça va juste être vraiment en mode discussion où on va juste parler du match pépère, tu vois, on parlait de certaines prestations, notamment il y a un joueur, on va s'attarder dessus, hein, le numéro 29, l'ailier gauche lors de ce match, Bradley Barcola, qui a livré une très très belle prestation. Mais ouais, juste parler un peu de la rencontre. Les Parisiens qui ont fait un très bon début de match, c'est d'ailleurs pour ça qu'on mène 2-0. Et je trouve qu'après le 2-1, on s'est un peu écroulé. Donc là, je vous ai affiché la compo, parce que ça va me permettre de revenir un petit peu sur chaque joueur avant de passer un peu à la suite et d'enchaîner dans la vidéo. Mais d'abord, vite fait pour parler de la rencontre un petit peu. Début de match très sympa, c'était une belle confrontation. Nice, c'est quand même important de le dire, jouait sa qualification en Ligue des Champions. Du coup, avec cette défaite, Nice ne jouera en Europa League la saison prochaine. Donc c'était un match très important pour eux. Donc c'était un match où il y a eu de l'intensité, il y a eu du pressing des deux côtés, et fallait répondre présent. Fallait une équipe qui se donne. Et on le sait, Luis Enrique nous l'a rappelé après la défaite face à Toulouse, où il était vraiment furieux, hein, même si c'était soir de fête, soir de cérémonie de titre, il était furieux d'avoir perdu ce match face à Toulouse, et il nous l'a rappelé, le bon vieux Luis Enrique. C'est aussi pour ça que pour moi, c'est un coach, je suis dans son train. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire la saison prochaine, et j'ai hâte de voir le mercato du PSG. Honnêtement, je suis hype, et ça faisait un très très long moment que j'avais pas été aussi hype, peut-être pour une saison qui allait arriver du côté du PSG, tu vois, parce qu'en fait les autres années, on avait des grands noms, on avait, tu vois, on avait l'année où on a recruté Messi et tout, on était hype par des joueurs, mais on n'était pas hype par un projet. Et là, je trouve que c'est là où est la nuance de ce PSG version Luis Enrique, c'est que là, l'année prochaine, bon, bien évidemment qu'il y a certaines rumeurs qu'on entend, tu vois, potentiellement en recrue, ça peut me hype du côté du PSG, mais au-delà de ça, c'est surtout le projet qui me hype un peu. J'ai hâte de voir comment l'année prochaine, Luis Enrique va faire jouer un tel, est-ce qu'il va faire jouer un tel, est-ce que si jamais on recrute lui, il va le faire jouer à tel poste ou à un autre, comment on va jouer l'année prochaine, qui va partir titulaire et tout, qui même va partir du PSG cet été et va venir, parce que Luis Enrique l'a dit aussi qu'il fallait, pour jouer au PSG, fallait se faire mal, et que c'est pas n'importe qui pouvait jouer au PSG, et que si il en avait les moyens, il voulait recruter 2 joueurs à chaque poste pour l'année prochaine. Recruter, hein, et quand je pense 2 joueurs à chaque poste, je pense qu'il parlait plutôt de 2 milieux, 2 attaquants, 2 défenseurs. Mais c'est dire les ambitions qu'il a, et ça fait plaisir. Bon, maintenant que j'ai dit ça, revenons un peu sur le match, que je commence à m'éparpiller.
Donc, bon début de match des Parisiens, dans le pressing, etc. L'envie, j'ai kiffé. On mène 2-0, but de Barcola et Yoram Zagué. On reviendra après sur les deux buteurs, ne vous inquiétez pas pour parler de leur prestation et aussi de leur histoire, parce que Yoram Zagué, l'histoire est belle, hein. Marquer le jour de ses 18 ans, c'est pas mal quand t'es un Titi. Du coup, après le but encaissé, donc bon, le but qu'on encaisse du côté du PSG. Il y a des petits débats. Est-ce qu'il y a faute sur Marquinhos? Arnaud Tenas, la main n'est peut-être pas très très ferme. Je pense que si c'est Donnarumma, Donnarumma l'arrête. Mais après, Arnaud Tenas, il a apporté un truc de fou. Et ouais, vite fait, je finis et après je passe au truc individuel. Du coup, une fois qu'on a pris le but, on a pris un petit temps fort de Nice jusqu'à la mi-temps. Après, globalement, au deuxième mi-temps, on a su gérer. Nice avait des petits temps forts, mais on n'a pas concédé trop d'occasions non plus. Et après Melvin Barr, après un carton rouge sur Bradley Barcola et la fin de match, le PSG l'a géré plutôt tranquillement. Globalement, je vous ai résumé les matchs. Passons du coup au prestat individuel. Arnaud Tenas, donc comme j'ai dit, petite faute de main sur le but. Maintenant, son apport avec le jeu au pied, c'est impressionnant. Et franchement, le gardien parfait, en fait, on l'a au PSG. Il faudrait fusionner Arnaud Tenas et Donnarumma. Tu fusionnes Tenas, le jeu au pied, et même, je trouve, l'élégance, c'est peut-être un petit peu fort, mais vous avez capté, je trouve que Tenas, il dégage un côté un peu, tu vois, élégant, tu vois, dans sa manière de se déplacer, de demander la balle, dans sa manière de, quand il a le ballon, etc., il a un petit côté élégant. Tu mélanges ça avec la capacité, et même Tenas, il est un petit peu plus hargneux, tu vois, il n'hésite pas, lui, à venir, tu vois, à sortir de sa ligne, à plonger, etc., là où Donnarumma, il est quand même très scotché sur sa ligne. Donc en fait, si tu fusionnes les deux, tu aurais le gardien ultime. Malheureusement, on a deux profils bien différents, parce que Donnarumma, par contre, sur sa ligne, il le mange actuellement. Parce que comme je vous l'ai dit, le but qu'il prend, bon, la main est pas ferme, quoi. Je pense que Donnarumma, celle-là, il l'arrête avec deux doigts. Mais bon, bref, voilà. Donc Yoram Zagué, on passe à Yoram Zagué, buteur, encore en difficulté quand même je trouve défensivement. Bon maintenant en face il avait un client, hein. Il avait Jérémy Boga, l'un des meilleurs ailiers de Ligue 1 en 1 contre 1. Mais buteur, globalement il y a quand même du mieux par rapport au match face à Toulouse. Mais tu sens que c'est encore un peu jeune. Maintenant buteur ça fait plaisir, etc. Marquinhos, pas son meilleur match. Honnêtement pas son meilleur match. Avec Skriniar, les deux, je ne les ai pas trouvés. Ça a été, parce que bon, voilà, mais à des moments, c'est quand même vachement mieux en difficulté. J'ai pas trop kiffé. Beraldo, bon, je déteste voir Beraldo dans ce rôle de latéral gauche, mais c'est vraiment pas son pire match. Il a été plutôt bon. C'est peut-être un peu fort le terme, mais c'est peut-être celui que j'ai trouvé le moins mauvais de derrière, tu vois. Enfin, mauvais, c'est un terme dur, mais globalement, ils ont tous été moyens, je trouve, en fait, derrière. Peut-être Beraldo, c'est celui qui est un peu au-dessus des autres. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, Zaïre Emery. Alors, on a eu un bon Vitinha, comme d'habitude, pas aussi étincelant que ces derniers matchs, mais bon. On a eu un Zaïre Emery qui a eu un peu plus de courses, certes c'est vrai, un petit peu mieux physiquement, peut-être aussi parce qu'Hakimi n'était pas là, du coup il pouvait un peu plus se projeter et que Lee Kang-in, comme c'est pas un vrai ailier qui rentre beaucoup dans l'axe, ça laissait peut-être un peu plus de place sur le couloir, donc on a vu un peu plus Zaïre Emery faire des courses. Maintenant je revois pas le Zaïre Emery du début de saison, il est encore quand même en difficulté. Fabian Ruiz, ça a été moyennasse, voilà, ça n'a pas été mauvais mais moyen. Devant Ramos, beaucoup de courses. Voilà, en fait, il a fait le boulot d'un vrai numéro 9. Maintenant, Ramos, je trouve que quand il est titulaire, il est quand même souvent moins bon que quand il rentre. Je sais pas, il y a peut-être des débats à faire là-dessus, mais je trouve pas non plus que ce soit un match de fou. Heureusement que Bradley Barcola était là, match exceptionnel, on va y revenir juste après. Et Lee Kang-in en ailier droit, je n'aime pas. Je trouve pas que Lee Kang-in est un mauvais joueur, mais à chaque fois qu'il joue ailier droit, c'est neutre au possible. Il arrive à faire quasiment aucune différence en 1 contre 1. Un but et une passe décisive pour Bradley Barcola ce soir face à l'OGC Nice. Allô Didier. Bradley Barcola, tu es ce mec. Bradley Barcola a juste été trop fort.
C'est fou. Et pourtant, à des moments, il y a eu du Todibo. Je crois que c'est Lotomba qui l'a fait du gras pendant tout le match. Buteur, passeur, il a été trop fort. Techniquement, c'est très 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 solide. L'évolution de ce mec, franchement, je ne m'y attendais pas. Il est beaucoup trop fort. Petit pont sur Todibo. Et rien à dire. Bradley Barcola, tu es le joueur que tu penses être. Et juste, bravo. En fait, bravo. Continue comme ça. Et limite, de plus en plus, et pourtant j'étais pas pour cette idée de base, de plus en plus je suis en train de me dire que limite on n'a pas besoin de recruter des liés gauche quoi. T'as Bradley Barcola et t'as Xavi Simons qui normalement devrait revenir en prêt. Bon, c'est une situation compliquée, mais voilà. Donc en fait, t'as pas besoin de recruter à gauche, t'as déjà tes deux mecs quoi. C'est le Bradley Barcola est vraiment trop trop fort. C'est une belle soirée pour Yoram Zagué, 18 ans et qui a marqué son premier but en professionnel, comme je vous l'ai dit. Voilà, buteur. Bon, il y a encore des petites lacunes, un peu léger, mais ça fait plaisir et ça reste quand même un joueur pas mal dans la rotation, on va dire en troisième. Le PSG s'impose 2-1 à Nice. Avec cette défaite, du coup, les Aiglons ne pourront plus finir dans le top 4 du championnat, ni jouera l'Europa League la saison prochaine. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.